Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce nouveau live dans un cadre différent. On a la chance d'être accueillis donc à l'espace de du Thiers à Saint-Vallier dans le cadre du forum GeoPay. Aujourd'hui, on accueille l'organisatrice. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Valérie Mandeki. Je travaille à la mairie de Saint-Vallier depuis 1 an et demi en tant que chef de projet Petite Ville de demain, qui est un programme national de revitalisation des communes de moins de 20 000 habitants dans toute la France. On est 6 communes dans les Alpes-Maritimes. Et dans le cadre de ce programme, il y a un axe important de revitalisation de l'activité commerciale, artisanale et d'accompagnement des entreprises locales aux enjeux de la transition. Donc voilà, je suis là pour accompagner les entreprises et aider les commerçants de Saint-Vallier à développer leur business. D'accord. Donc vous avez mis en place ce forum pour justement faire connaître les différentes entreprises de Saint-Vallier. Pour faire connaître surtout les différentes aides dont tous les chefs d'entreprise et les porteurs de projets peuvent bénéficier. Parce qu'à Saint-Vallier, on a un nombre d'entreprises assez important. Sur la rue principale, on a 38 commerçants de proximité. Ah oui. Et les commerçants de proximité, les porteurs de projets, c'est des personnes qui sont seules dans leur entreprise. Donc, c'est des vrais chefs d'orchestre. Il faut qu'ils soient vendeurs, qu'ils fassent le sourcing pour les fournisseurs, qu'ils fassent leur comptabilité, qu'ils aménagent leurs points de vente, qu'ils fassent leur communication digitale, qu'ils fassent le service après-vente, qu'ils fassent leur communication. Ce n'est pas une entreprise qui est structurée avec différents services. Ils sont obligés de jouer tous les rôles dans l'entreprise. Et il existe beaucoup de dispositifs d'accompagnement, que ce soit pour la création, pour le financement de projets, pour des aides financières de la région actuellement, par exemple, pour réaménager complètement son point de vente, recréer le parcours client en magasin. Parce que le petit commerçant, il est fortement concurrencé par les gros concepts de franchise. Il a besoin d'être toujours à la pointe pour séduire ses clients. Oui. Et c'est compliqué pour eux d'aller voir Initiative Terre d'Azur qui est à Antibes, le banquier qui est à Saint-Vallier, la chambre de commerce qui est à Nice, la chambre des métiers qui est à Saint-Laurent. Donc ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est au contraire faire monter tous les acteurs de l'accompagnement de l'entreprise à Saint-Vallier pour que toutes les entreprises du Pays de Grâce et du Haut-Pays puissent en une seule journée retrouver tous les organismes qui peuvent les aider, soit dans la création, soit dans le développement de leur entreprise. Oui, ça permet aux commerçants de se développer, etc., de se faire connaître. Oui. C'est quelque chose de... Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui justement aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, l'entrepreneuriat, souvent on a une idée, mais pour construire cette idée, c'est déjà un gros travail. Nous, on reçoit beaucoup de porteurs de projets à la mairie de Saint-Vallier, parce que Saint-Vallier est assez attractive en termes de création d'entreprise. Et souvent, quand on a une idée d'entreprise, on ne se rend pas compte qu'avant tout, il faut construire l'idée, avoir un business plan, trouver des financements, trouver un local, savoir comment se positionner par rapport à la concurrence. Il y a beaucoup de choses et à il faut prendre en compte. et il faut pas se lancer tout seul, d'autant qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'aides. Donc il faut soit nous on est là à la mairie, donc venir à la mairie de Saint-Vallier nous demander les infos pour qu'on puisse diriger, ne pas hésiter à appeler sa chambre de commerce ou sa chambre des métiers qui ensuite peuvent vous diriger. Passer par Pôle emploi aussi souvent, parce que vous pouvez avoir des aides, même si vous êtes en situation de recherche d'emploi, pour créer votre entreprise. Et surtout, les aides financières, le petit pactole financier que vous allez avoir au départ, bien l'optimiser. Oui. Ne pas mettre vos premières billes dans des choses qui n'aboutiront pas. Dans des choses qui n'aboutiront pas, exactement. Oui, c'est sûr, parce qu'il faut faire attention, etc. D'accord, très bien. Et alors, donc, là, le forum qui est mis en place, c'est ouvert à tous ou c'est uniquement pour ceux qui souhaiteraient créer leur entreprise? C'est ouvert à tous les porteurs de projets, D'accord. À tous les commerçants, les artisans en place, toutes les très petites entreprises et aussi toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur qui est en plein développement actuellement
et qui répond aussi en termes de marché aux attentes des consommateurs. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin forcément de diplômes, etc., pour se lancer dans son entreprise, enfin créer son entreprise, etc., ou on peut le faire comme ça? Alors, c'est sûr que si on est diplômé, si on a fait une école de commerce et si on a un peu conscience de l'environnement économique, c'est facilitant. Mais vous avez beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont l'esprit d'entreprise en eux et qui pourront être meilleurs que quelqu'un qui aura fait les plus grandes écoles. Il y a l'importance d'avoir une idée, être motivé, avoir son réseau et puis surtout avoir vraiment un état d'esprit de chef d'entreprise. Oui. J'imagine que ça passe aussi avec beaucoup d'ambition quand même. C'est parce que, comme tu dis, la motivation en premier, mais il faut en vouloir. C'est pour les personnes voilà, qui... Le plus dur, c'est de tenir dans la durée parce que souvent, on a beaucoup d'aide les 2 premières années. Et peu de taxes quand on se crée. D'accord. Et ensuite, quand l'entreprise commence à peine à tourner, c'est là que vous commencez à avoir les charges sociales qui augmentent, les fournisseurs à payer, moins d'aide, moins de possibilités, les crédits que vous avez pris au départ pour la création à rembourser. Et c'est au bout de 2 ans souvent que c'est critique. D'accord. Donc il faut bien avoir son business plan sur les premières années de l'entreprise. Il faut être Ne préparé. pas penser qu'au démarrage. Ouais. Et vous pensez qu'il faut à peu près combien de temps pour réellement créer son entreprise Alors et qu'elle dure dans le temps? Vous savez pas exactement. Ça, je ne sais pas exactement. Ça doit je pense dépendre. qu'il faut bien se préparer. Il doit bien falloir une bonne année en amont avant, je pense, d'ouvrir son magasin. Mais il vaut mieux prendre le temps de se préparer plutôt que se lancer et pas tenir. Oui, Ouais, bien sûr. c'est sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir Merci à répondu vous. à nos questions. Si peut-être vous avez un mot pour la fin à nous dire ou rien du tout. On attend les porteurs de projets, les créateurs. On est là toute la journée pour les renseigner. On sera ravis de les accueillir, même après le forum, pour les diriger vers tous les intervenants qui étaient là aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup Merci à vous. d'avoir participé. Et donc, merci à vous d'avoir suivi cette interview. Donc, on se retrouve d'ici 2 minutes pour la prochaine. Et en attendant, restez connectés.